Dans cette courte présentation, je veux préciser un certain nombre de choses sur nos attentes en ce qui concerne la roadmap. Euh, Première chose, qu'est-ce qu'une roadmap? La roadmap, c'est ce qui va décrire la trajectoire de votre entreprise pour atteindre la vision ou l'état d'entreprise globale que vous avez défini dans la première partie de votre travail. Donc, ce qu'on veut à travers cet exercice, c'est vous amener à imaginer comment vous allez faire pour vous rendre à la vision. L'approche un peu évidente, c'est de le faire année par année, de se dire, voilà, la première année on va faire ci, la deuxième année on va faire ça. En fait, c'est souvent pas l'horizon temporel le plus pertinent. Il s'agit plutôt de s'intéresser aux différentes phases de croissance de l'entreprise. Donc, quelles sont les différentes étapes du modèle d'affaires de l'entreprise euh, et comment elle va passer et quand est-ce qu'elle va passer de l'un à l'autre. Une phase peut durer moins qu'une année. Par exemple, vous pouvez dire, on a une première étape qui est, je dis n'importe quoi, la création d'un site web. La création d'un site web, ça peut vous prendre 3 mois, ça peut vous prendre 6 mois ou ça peut vous prendre un an et demi, dépendamment de ce que vous allez faire. Donc, il nous apparaît plus pertinent de réfléchir en termes d'étapes de croissance qui peuvent durer un certain temps, plus d'un an, moins d'un an, plutôt qu'en termes d'années. Évidemment, quand vous allez ensuite faire vos états financiers, vous allez ramener tout ça très souvent sur des périodes comptables et fiscales d'une durée d'un an. Mais il reste que vous savez derrière que votre étape cohérente d'évolution du modèle d'affaires est plus ou moins longue. Donc ce qu'on attend de vous pour chacune des étapes, c'est de définir les objectifs qu'on vise pour cette phase de croissance, les grandes actions qu'on veut mettre en œuvre pour réussir. Ça peut vouloir dire, par exemple, ouvrir un bureau à telle place, créer une filiale, racheter une entreprise, créer un site web, embaucher du monde, etc., etc. Identifier les ressources qui sont nécessaires pour implanter le plan d'action et évidemment, considérant les ressources et les revenus anticipés, donner des grands chiffres d'analyse financière, ce qui permet de voir à chacune des étapes s'il y a du cash qui est généré ou au contraire s'il y a un besoin d'apport de cash. Enfin, on vous demande d'identifier les critères qui vous permettront de dire que l'entreprise est à un certain niveau de maturité qui lui permet de passer à une nouvelle étape. Penser en termes d'étapes de croissance, ça ne veut pas dire nécessairement penser au départ petit. Prenez Tesla, par exemple, dans l'explication qui est donnée par l'équipe qui a travaillé sur Tesla sur la trajectoire du modèle d'affaires est vraiment intéressante. Ce qu'on voit, c'est que l'ambition de Tesla, c'est de révolutionner la voiture électrique, de devenir le leader en matière de voiture électrique. Elle a acheté une usine qui lui permet de construire énormément de voitures. Et pourtant, aujourd'hui, elle se concentre sur un marché qui est un marché de haut de gamme, qui est la voiture un peu sportive de luxe électrique. Donc, l'étape de... Bon, si vous regardez l'excellent travail qui a été fait, vous verrez qu'il y a une première voiture qui a été lancée, puis maintenant ils en sont à leur deuxième type de voiture. Donc on voit bien deux étapes dans l'évolution de leur modèle d'affaires. Et pourquoi ils commencent par des voitures sportives de luxe? Parce que c'est un segment de marché dans lequel la concurrence est moins grande et où on peut produire en petit volume. Donc la façon pour eux d'apprendre, de développer leur technologie, c'est de commencer par faire des voitures de haut de gamme. Donc penser étape de développement, ça ne veut pas dire nécessairement penser petit au départ. Ça veut dire simplement calibrer son modèle d'affaires pour qu'il soit cohérent avec les opportunités du marché et les ressources dont on dispose. Tesla, leur réflexe, on le voit bien, ça a été de générer de mettre un premier produit sur le marché, de générer du chiffre d'affaires. Ça a plusieurs intérêts. D'abord, mettre vite un produit sur le marché, même s'il est imparfait, même si ce n'est pas exactement le produit que vous voulez produire quand votre modèle d'affaires sera achevé, ça vous permet d'obtenir du feedback de vos clients et donc de vous améliorer. C'est ce qu'on appelle le minimum viable product. C'est le produit minimalement vendable qui va vous permettre de générer à la fois du chiffre d'affaires et de recevoir du feedback des clients.
Pourquoi générer du chiffre d'affaires tôt? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça vous crédibilise auprès de vos parties prenantes, que ce soit les gens qui vous financent, que ce soit vos partenaires, vos fournisseurs. À partir du moment où ils voient que l'entreprise, même à une étape très jeune, est capable de générer du revenu, c'est rassurant. Générer du revenu, ça ne veut pas dire nécessairement être profitable. Vous pouvez générer du revenu sans couvrir vos frais. Mais en tout cas, vous augmentez d'autant votre capacité d'autofinancement. Deuxième chose, la façon de générer du revenu, ça peut être de façon, très souvent d'ailleurs, c'est pas en vendant le produit ou le service que vous imaginez pour votre modèle dans votre vision. Il y a comme des premières étapes un peu dégradées dans lesquelles on va essayer de générer des revenus un peu comme on peut. Ça peut être par exemple en insistant sur de la publicité sur le site web, ce qu'on abandonnera plus tard, mais en tout cas dans une première étape, ça permet de faire rentrer de l'argent. Ça peut être en proposant un produit dégradé, ça peut être en proposant des services qu'on abandonnera plus tard, mais qui au départ là aussi font rentrer de l'argent. Ou bien ça peut être de vous concentrer sur un premier client qui a des demandes un peu spécifiques, un peu différentes de ce que vous voulez faire, mais au moins vous vous faites la main, au moins vous vous faites un CV, vous faites des références, et puis ça vous permet de faire rentrer de l'argent. Donc essayez d'imaginer quand vous pensez à votre roadmap des premières étapes dans lesquelles vous allez générer des revenus le plus tôt possible, même si ce ne sont pas les produits tels que vous les rêvez. Deuxième question aussi, qui est une question importante, c'est comment vous allez faire pour gagner votre premier client. Ça paraît une question un peu imbécile, mais pensez-y, c'est pas toujours facile d'aller chercher un premier client quand on n'a pas de référence, quand son produit n'est pas tout à fait fini et qu'on ne peut pas démontrer qu'il est parfaitement efficace. Donc voilà les grands éléments à ce stade pour votre roadmap. On s'attend vraiment que pour chacune des étapes, vous distinguiez les différents éléments, les objectifs, le plan d'action, etc. Et on va en regarder un à présent, qui est un excellent travail qui a été fait l'année dernière, et vous allez retrouver ces éléments-là. Donc cette équipe-là, vous le voyez, avait distingué 3 phases. Une première phase de test, d'introduction du produit, une deuxième phase de croissance, puis une troisième phase de maturité, où vous allez pouvoir élargir le marché. Et pour chacune des phases, vous allez voir, ils ont présenté les différents éléments dont on a parlé tout à l'heure. Là, vous voyez ce qu'ils annoncent pour chacune des 3 phases. Ils vont préciser les objectifs, le plan d'action, les ressources nécessaires, les résultats financiers, les critères pour passer à l'étape suivante et la durée estimée dans des approches pessimistes, optimistes ou réalistes de la durée de chacune des phases. Présentation de la première phase, la phase d'introduction et de test. On ne va pas rentrer dans les détails, ça a assez peu d'importance, mais ça vous donne à peu près le niveau d'exigence. Vous voyez le plan d'action qui est prévu, les objectifs chiffrés qui sont précisés et une espèce de grand objectif, une grande ambition pour la phase qui est décrite dans l'encadré bleu. Il précise aussi les ressources nécessaires à un niveau un peu macro, on a pu espérer qu'ils soient un peu plus précis, et puis les aspects financiers qui sont estimés pour la phase. Enfin, il précise les critères pour atteindre la phase 2 et la durée de chacune des phases de manière pessimiste, optimiste ou réaliste, donc dans 3 scénarios différents. Ils ont fini là la description de leur première phase et ils peuvent entrer dans la description de la seconde phase qui a exactement la même structure et la troisième phase a exactement la même structure. Et si vous voulez vous en convaincre, je vous invite à regarder sur le site web. Vous avez leur présentation de roadmap complète et vous pourrez voir que chacune des 3 phases est structurée de la même façon. Et on s'attend à ce que vous pouvez l'aménager évidemment en fonction de votre modèle d'affaires, en fonction de votre créativité, vous pouvez améliorer les choses, mais on s'attend à retrouver ces éléments clés. Si vous avez des questions sur le sujet, n'hésitez pas à nous contacter.